Que le nom du Seigneur soit béni. Et je salue tout un chacun de vous, ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont en virtuel. Je vous salue de mes propres mains. Ce matin, c'est un petit partage pour que nous ayons un temps de ministère de la prière. Je vais demander au frère Membel de se préparer. Après le partage, je vais prendre le micro pour nous conduire dans un temps de prière. L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il dit que la parole de Dieu nous parvient à travers 4 canaux. On va le lire ce passage-là, si le frère Amen peut le projeter pour nous. Et nous voulons nous efforcer, sinon notre prière est qu'à chaque fois que nous nous tenons devant le peuple de Dieu pour prendre la parole, que au moins l'un de ces canaux-là véhicule le message, véhicule la parole du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, le premier canal, ou par connaissance, le deuxième, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc le Seigneur veut que chaque fois que le ministère de la parole s'exerce, s'exprime, au moins que l'un de ces canaux-là soit utilisé. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, donc en lien avec quelque chose que le Seigneur est venu encore préciser, j'ai envie de dire, des points sur lesquels le Seigneur est venu mettre le doigt, comme pour dire, je veux que c'est de ça que vous parliez et que ce soit de ce message-là que vous entreteniez. Je vais partager brièvement un rêve que j'avais eu par rapport à ça, avant de continuer. Dans ce rêve, il était question d'un enseignement qui était donné par quelqu'un. C'est quelqu'un que je ne connais pas, je vous dis tout de suite. Mais à une foule très nombreuse. Et quelques visages donc, du monde chrétien qu'on connaît aujourd'hui, que j'ai reconnu dans ce rêve-là. Et l'enseignement a porté sur 3 points, ça au moins j'ai retenu. La parousia, l'expiation et puis la justice. C'était ces 3 points qui ont été développés dans ce message. Et à la fin de la prédication, la personne a présenté un petit livre. Et la personne a dit que c'est ce livre-là qu'il faut avoir, c'est ce livre-là qu'il faut rechercher, qu'il faut même acheter. Et moi, dans ma naïveté, je me suis levé, j'ai commencé à parcourir les librairies pour essayer de trouver ce livre-là. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et dans un deuxième tableau, toujours dans ce même rêve, il y avait un ancien qui a essayé de récapituler le message, de le résumer pour l'ensemble des personnes qui étaient là. Mais c'était un ancien quand même qui avait de la crédibilité. Ce n'est pas quelqu'un aussi que je connais, mais qui avait de la crédibilité. Et après son intervention, quelqu'un dans la foule a insisté pour prendre la parole. Parce que la personne voulait aussi dire quelque chose. Mais d'apparence, la personne n'avait rien à dire. Comprenez? Mais la personne a tellement insisté que finalement, le micro a été donné à la personne pour dire ce qu'elle avait à dire. Et quand elle s'est tenue devant la foule, effectivement, elle n'avait rien à dire. Et elle est repartie toute honteuse. Plusieurs personnes veulent parler. Plusieurs personnes veulent prendre le micro. Donc, peut-être par prétention, peut-être par orgueil, bien peut-être par jalousie, comme le dit l'apôtre Paul lorsqu'il adresse son épître à l'église de Philippe. Mais elles n'ont rien à dire. Ou bien quand elles disent des choses, leur contenu est vide, le contenu de leur prédication est vide, n'apporte aucune valeur ajoutée à notre foi. Et nous devons faire attention à ce genre de choses. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui sur la toile. Beaucoup se proclament ministres du Seigneur, mais très peu ont la révélation de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans l'Église et ce que le Seigneur veut pour son peuple. Et nous, le Seigneur vient nous parler pour insister encore sur le message de l'expiation. Il rajoute la parousia, la justice. Pas des messages que nous ne connaissons pas, mais il y a des profondeurs dans lesquelles le Seigneur veut que nous puissions rentrer et que nous en fassions l'expérience. Et le Seigneur veut que nous puissions chercher ce petit livre-là. Des frères pourront interpréter.
après. Mais c'est dans cette pensée que ce matin, en prenant la parole, je me suis dit, Seigneur, je ne peux rien dire d'autre que ce que tu as montré, que ce que tu as voulu qu'il soit partagé au milieu de nous. Et je voudrais parler de la parousia ce matin, mais dans la pensée aussi donc, de la fête des expiations, mais pour venir montrer que un aspect de la parousia, lorsqu'on parle de la parousia en lien avec la fête des expiations, concerne précisément l'avènement du Seigneur. On va lire, pour introduire ce partage-là, Romains chapitre 11, verset 33. Ce passage est une exclamation de l'apôtre Paul, qui était en train d'expliquer un peu la situation d'Israël à travers l'apologue de l'olivier. Et dans son développement, l'apôtre Paul va montrer que le faux pas d'Israël, le péché d'Israël n'a pas empêché le projet de Dieu de se réaliser. Il va même dire que c'est à cause de leur faux pas que l'évangile nous a trouvés. Mais en réalité, cela était prédéterminé dans le plan de Dieu. Il fallait que nous aussi on ait accès à l'évangile. Et c'était quelque part un mystère qui a été tenu secret et caché pendant des siècles à travers les générations. Et lorsque l'apôtre Paul a la révélation de ce mystère, il va s'exclamer. Et c'est cette exclamation que le frère va nous lire là dans le verset 33 de Romains chapitre 11. Nous allons regarder cette exclamation. Et à partir de cette exclamation, nous allons comprendre que l'apôtre Paul va parler du mystère de Dieu qui a été tenu secret et caché pendant des siècles. Mais il va développer 3 mystères. Le premier mystère, donc, concerne l'évangile. L'évangile est un mystère. Et le second mystère, il va parler de l'Église, qui est composée donc des païens qui ont cru et de Israël qui a accepté le Seigneur. Et le troisième mystère concerne l'avènement du Seigneur, donc la parousia du Seigneur. Cette exclamation, elle est profonde, elle est puissante. Et c'est ce troisième mystère-là que nous voulons regarder ce matin. Alléluia. Tu vas le lire, s'il te plaît. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est bon. Oui, vas-y, s'il te plaît. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Oui, vas-y. Qui lui a donné le premier ou qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Paul a la révélation du mystère de Dieu qui a été tenu secret pendant des siècles. Et lorsque cette révélation lui est donnée, il va s'exclamer en ces termes: ô profondeur! Ô profondeur! Dans ma version, il dit quelle profondeur, mais j'aime bien cette traduction qui dit ô profondeur. Quand on lit ça, ce qu'on ressent, c'est que c'est l'âme qui s'exprime de cette façon. C'est son homme intérieur qui s'exprime, qui reconnaît la profondeur de Dieu. Il dit ô profondeur. Dans ma version, il dit quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ce premier bout-là nous renvoie à Colossiens chapitre 2, le verset 3. Regardez bien. Il dit ô profondeur. Il parle ici de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Quand il lit Colossiens chapitre 3, partir verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes éléments. Tu peux aller. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage par la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez, de la sagesse et de la science, mais de la connaissance. Il dit ô profondeur, il dit de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Il parle de Christ. Christ est la profondeur de Dieu. Christ est la profondeur de Dieu, est le mystère qui a été tenu secret pendant des siècles.
mais qui a été révélé. Alléluia. Et dans d'autres traductions, si vous regardez, il va dire que, dans Romains chapitre 11, là, il va dire que les voies de Dieu sont difficiles à découvrir. Quand on dit que le Seigneur a révélé ses voies à Moïse, il ne les a pas révélées comme ça. La traduction dit que les voies de Dieu sont difficiles à découvrir. Si tu reviens sur Romains chapitre 11, autrement dit, le mystère de Dieu est difficile à sonder. Les profondeurs de Dieu sont difficiles à découvrir. Mais Paul, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, nous donne la clé, on ne pas dire une des clés, pour découvrir les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire qui a connu la pensée de Dieu, pouvoir l'instruire, qui a été son conseiller. C'est pour ça qu'il parle à Éphèse, il dit que je vous ai révélé tout le conseil de Dieu. Comment quelqu'un peut révéler tout le conseil de Dieu? Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, il va nous dire ce qu'il nous faut, qui rejoint cette pensée-là pour découvrir les profondeurs de Dieu. Il dit c'est par la pensée de Dieu. Parce que celui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 6. On va faire une bonne lecture pour qu'on puisse comprendre. Le texte s'interprète de lui-même. C'est pour ça que lorsque nous prions, ou bien lorsque le ministère de la parole s'exerce, il ne peut pas s'exercer en dehors de ce cadre de la pensée de Dieu. Et Job dit que Dieu est puissant, mais ne rejette personne, mais il est puissant par la force de son intelligence. Quand on dit la force de son intelligence, c'est une façon de dire aussi que l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu est une puissance. Mais si vous regardez certaines architectures, la manière dont les édifices sont bâtis, vous pouvez vous faire une idée de la force de l'intelligence qui a été déployée pour réaliser cet ouvrage. Comme Betsalé et Pioliab, des gens qui n'ont pas vu le tabernacle que Moïse a vu, mais qui ont reproduit ce que Moïse a vu, et puis Moïse les a examinés un par un. La Bible dit qu'il a vu que tout était conforme à ce qui lui a été montré. Quand on parle de la force de l'intelligence de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Et Paul dit que pour découvrir les voies de Dieu, pour découvrir la profondeur de Dieu, ça nous prend cette force de son intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Et lorsque le Saint-Esprit nous révèle cela, notre prédication doit s'appuyer sur cela. C'est pour ça que là, il va à Corinthe, il dit que ma prédication ne s'est pas appuyée sur une sagesse des hommes. Parce que les Grecs aimaient la sophia, la sagesse. Et ce qu'ils recherchaient. Il dit non, ma prédication ne s'appuie pas sur ça. Parce qu'il faut que votre foi soit fondée, qu'elle soit solide. Mais pour que votre foi soit fondée solide, il faut qu'elle s'appuie sur la sagesse de l'esprit. Et il dit que c'est cette sagesse-là que nous enseignons parmi les hommes matures, les hommes mûrs. Frère, tu vas le lire. Verset 6. Chapitre 2, à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les prophètes, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En nous, nous avons la pensée de Christ. Oh, nous avons la pensée de Christ. Ô profondeur de la sagesse, de la connaissance de Dieu. C'est par la pensée de Dieu qu'on peut connaître cette profondeur, ce mystère. Et donc Paul va développer ce mystère-là en lien avec 3 mystères. Donc il va parler premièrement de l'évangile. Et deuxièmement, il va parler de l'église. Et troisièmement, il va parler donc de l'avènement du Seigneur. La parousia du Seigneur est un mystère. Nous avons des définitions donc au sujet de la parousia qui peut être traduite par la présence, premièrement. Et deuxièmement, par la présence de quelqu'un qui vient. C'est pour ça qu'on parle d'avènement, on parle d'arrivée, on parle de la venue du Seigneur. Mais nous voulons utiliser une définition que j'ai comprise en méditant sur ce sujet. La définition de la parousia que nous voulons utiliser ce matin, que nous voulons considérer ce matin, est le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, verset 53. C'est la parousia du Seigneur. Alléluia. C'est cette définition-là que je propose que nous puissions considérer quand on parle de la parousia du Seigneur, de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et tout à l'heure, on va le regarder dans le contexte donc de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 21, pour voir qu'effectivement c'est de ça qu'il est question. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Vous voyez, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous avons dit que Paul découvre, ou bien le Seigneur lui donne la révélation du mystère, et puis s'exclame. Et il va développer 3 mystères en lien avec cette révélation. Premièrement, l'évangile. Avant de revenir sur ce point, on va considérer le goût de l'évangile en quelques mots. On va regarder en parallèle Romains chapitre 1, verset 1 au verset 4. Et on va regarder Romains 16, verset 25, pour montrer une nuance un peu. Parce que dans Romains chapitre 1, Paul va dire que l'évangile était une promesse. C'est pour ça que la Bible dit que l'évangile a été annoncé à Abraham, le patriarche. L'évangile était une promesse. Mais cet évangile-là concerne quelqu'un. Alléluia. Et cet évangile avait nous révélé comment le Seigneur a pris cette personne qui est venue dans la condition humaine et l'a élevée dans la divinité. Mais lorsqu'on va au chapitre 16, verset 25, Paul dit « mon évangile ». C'est-à-dire que la révélation qu'il a reçue du Seigneur est devenue son évangile. Et il dit que cet évangile est la prédication de Jésus-Christ. Mais il va préciser pour dire que c'est sur ordre du Seigneur qu'ils ont écrit ces choses. Donc, l'écrit dont il est question dans Romains 16, 25 ne parle pas des écrits des prophètes d'autrefois, mais concerne les écrits des ministères du Nouveau Testament. Concerne les écrits donc des apôtres et des prophètes de Christ. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, il dit que ce mystère-là n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc les écrits dont il est question dans Romains 16, 25 n'est pas les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, mais ça concerne les écrits des ministères du Nouveau Testament qui ont enlevé le voile, selon que le Seigneur leur a donné, sur ce mystère-là de l'Évangile. Et c'est ce qu'il va développer. Romains 1, on va lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, nous a parfois annoncé l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il dit l'évangile concerne son Fils. Donc il est né selon la chair de la postérité de David. Donc ça concerne un homme. Mais cet homme a été déclaré Fils de Dieu avec la puissance.
par la résurrection d'entre les morts. Et au chapitre 15 d'un Corinthiens, il dit que cet évangile-là, si vous le recevez tel qu'il vous a été enseigné, vous serez sauvés. Ça veut dire que si nous prenons cet évangile-là et nous l'appliquons à notre vie, de la même façon que lui, là, il est né selon la chair, la descendance de David, et a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection, nous aussi, on va l'expérimenter. Si je reçois le message de l'évangile en tant que ce qu'il est vraiment, qui dit que le Seigneur est mort conformément aux Écritures, si je meurs en moi-même conformément aux Écritures, il a été enseveli conformément aux Écritures, si moi aussi je renonce, ou bien si je parviens à cet état, parce que le corps du Seigneur dans le tombeau, c'était un corps qui n'a pas connu la corruption, qui n'a pas connu la décomposition. Si je reçois ce message de la même manière, moi aussi, je vais parvenir à la résurrection. Alléluia. Et quand on va dans Romains 16, verset 5, Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. On parle des écrits, donc des ministères du Nouveau Testament, qui est la révélation de ce mystère. Christ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il parle de l'Église. Et dans Ephésiens chapitre 3, verset 1, Paul nous dit que l'Église est composée d'une partie, donc d'Israël qui a accepté le Seigneur, et des païens aussi qui ont accepté le Seigneur. C'est ça l'Église. Mais tout à l'heure, on va considérer un bout de cette partie d'Israël qui n'a pas accepté le Seigneur, en lien avec les circonstances qui doivent attirer notre attention sur ce dont nous sommes en train de parler quand on parle de la parousia du Seigneur. Vas-y. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ aux compagnons, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On va s'arrêter là. Il dit, dans ma version ici, il dit, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ, incompréhensibles. Des richesses sont difficiles à découvrir. Il dit, et de mettre en lumière comment se réalise ce mystère. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qui est important pour nous. Comment ce mystère se réalise? De mettre en lumière. Quelqu'un qui est capable de te montrer comment ça se réalise, ce n'est pas un petit. Dieu a caché quelque chose depuis longtemps, et puis lui dit, Dieu l'a choisi pour révéler, pour montrer comment ça se réalise. Ce qui veut dire que quand on parle donc de la parousia du Seigneur, dans la pensée de 1 Corinthiens 15, 51 à 53, ces ministères-là, ils ont reçu le mandat de nous révéler comment on rentre dedans. Aujourd'hui, je suis là. C'est ce que je recherche, les amis. La mort nous fatigue. Les douleurs, les infirmités nous fatiguent, les amis. Des gens à qui nous sommes attachés, des gens qui nous sont très chers, partent sous nos yeux. Si aujourd'hui, là, on rentre dedans, on devient comme une ombre pour nos frères.
et ces choses vont s'arrêter. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et parce que ça m'intéresse, ma prière pour moi et pour nous, que notre intelligence soit renouvelée. Qu'on arrête, on arrête de penser que l'homme est obligé de passer par la mort de la tombe. Parce que c'est le mystère que Paul dit. Il dit, je vous dis un mystère, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est la parousia, c'est l'avènement du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés, transfigurés. Comment on parvient donc à la transfiguration? Comment on parvient donc à l'incorruptibilité et puis à l'immortalité? Lorsque Paul continue, il dit que quand ça va se réaliser, la parole de l'Écriture s'accomplira. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Donc lorsque le Seigneur vient nous dire, parler de ce sujet-là, ce n'est pas pour faire joli, parce qu'il veut nous le donner. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais ce qui est révélé sont pour nous et pour nos enfants. Donc si le Seigneur nous dévoile ces choses, c'est que c'est pour nous, c'est que c'est disponible, c'est accessible. Que nous puissions saisir ces paroles au nom de Jésus. Nous allons regarder ce mystère-là. Dans la pensée donc de Matthieu 24. Mais on va le mettre en parallèle avec, on peut le regarder dans les autres évangiles, mais je vais prendre celui de Matthieu 17, verset 27, verset 28, et on va rentrer dans le chapitre 17. Matthieu 16, pardon, verset 27, verset 28, et le chapitre 17 à partir du verset 1. Faisons attention à ce que le frère va lire, et nous allons le mettre en parallèle avec Matthieu 24, verset 29. Vous allez voir le parallèle. Oui, vas-y. Matthieu 16, à partir du verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Vous voyez? Il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Paul a dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons transfigurés. Il dit, ceux qui sont ici, là, quelques-uns ne vont pas mourir avant d'avoir vu le Fils venir dans son règne, dans sa gloire. Chapitre 17. Chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On va s'arrêter là. Eux, ils ont vu. Ça a été un aperçu, ils ont vu ceux qui étaient avec lui. Et de façon très directe, le Seigneur est en train de dire que son avènement là, c'est la transfiguration. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça que lorsque Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous transformés. Il faudrait que nous puissions le comprendre dans le sens de la parousia, en termes d'expérience, en termes d'avènement du Seigneur. Et si on veut s'en convaincre, lorsque Pierre reprend cet épisode, dans 2 Pierre 1, verset 16, il dit ce n'est pas en suivant des fables. Ce n'est pas en suivant des fables que nous avons fait connaître l'avènement, ou bien la puissante venue de notre Seigneur Jésus. Mais il dit que c'est comme l'ayant vu de nos propres yeux. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, lorsque son corps était transfiguré devant nous, il dit c'est comme ça qu'on a vu le Seigneur. Et donc nous parlons de cet avènement-là. C'est de ça que nous vous parlons. Alléluia. Maintenant dans Matthieu 24, le verset 29, la même idée est reprise. Matthieu 24, verset 29. À partir du verset 29, vas-y mon frère. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. Regardez bien le verset 30. Et pensez à Matthieu 16, verset 27, verset 28. Regardez bien. Et si vous voulez, vous pouvez considérer Marc chapitre 9 aussi et Luc chapitre 9. Regardez bien le verset 30. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu venir le Fils de l'homme dans sa gloire. Et Pierre qui dit que ce n'est pas suivant des fables que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci dont nous parlons là, c'est de ça qu'il est question. Et il dit que ce signe apparaîtra dans le ciel. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions prendre à cœur ces paroles du Seigneur. Paul a dit, ô profondeur de la sagesse, de la science, de la connaissance de Dieu. Ô profondeur, ô profondeur. Ce que nous allons faire ce matin, c'est de considérer peut-être les circonstances pour qu'on apprécie ce que Paul et les ministères écrits du Nouveau Testament nous révèlent. Lorsque le Seigneur finit de donner cet enseignement en réponse à la question des apôtres, il va dire tirer instruction. Tu vas continuer la lecture à partir du verset 32. Vas-y. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Je vais dire quelques mots sur la parabole du figuier. On n'a pas dans les Écritures comme ça une parabole du figuier, comme on l'a dans Matthieu 13, la parabole du semeur, du blé délivré, et ainsi de suite. Il n'y a pas un texte qui dit parabole du figuier. Et le Seigneur dit tirer instruction de la parabole du figuier. Mais quand on parle de parabole, on parle de mystère. C'est le langage des mystères. C'est pour ça que lorsque les apôtres demandent au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc, à travers les paraboles, le Seigneur est en train d'enseigner des mystères. Donc, quand on parle de la parabole du figuier, on parle du mystère du figuier. Amen. Moi, je ne connais pas figuier. Si tu mets un figuier devant moi, je ne peux pas te dire c'est figuier. Même si tu mets une figue devant moi, je ne sais pas si c'est une figue. Maintenant, jusqu'à il dit que quand tu vois ces branches venir tendre, est-ce que c'est de la chair? Comment je peux voir? D'abord, il faut regarder le figuier et il faut être capable de savoir que ces branches deviennent tendres. Donc, c'est là le mystère. Mais c'est le mystère d'Israël, en fait. Et c'est ce mystère-là que Paul a développé dans Romains chapitre 9, 10 et 11. Et à la fin, il dit, ô profondeur de la sagesse, de la science de Dieu, de la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par le mystère du figuier? Il dit, quand vous allez voir ça, c'est qu'il a dit avant là. Alors, on verra le Fils de l'homme venir, tout ça là. On va rentrer dedans. Ou bien dans Luc 21, il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, relevez vos têtes, parce que votre rédemption est proche. Donc, comment je comprends la parabole du figuier? On va identifier le figuier. Je sais que nous sommes habitués, mais comme il y a d'autres qui nous suivent aussi. On va prendre deux passages pour identifier le figuier rapidement. Joël chapitre 1, verset 6 au verset 7. Et Osée 9, verset 10. On va le lire rapidement. Joël 1, verset 6, verset 7. Et Osée 9, verset 10. Car un peuple est venu tondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires du lion. Il a dévasté ma vie, il a mis en morceaux mon
figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Osée Osée 9, verset 10. Osée 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu nos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à les femmes idoles et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Amen. Donc il nous dit ici le figuier c'est Israël. Israël est un signe prophétique. Qu'on le veuille ou pas, Israël est un signe prophétique. Le Seigneur donne 3 horloges. Il donne l'église. Mais l'église est une réalité spirituelle. Il est peut-être quelquefois difficile de savoir ce que Dieu fait précisément dans l'église à un moment donné. Ça peut être difficile. Si le Seigneur n'est pas venu te dire, voici ce que je suis en train de faire, ça peut être difficile pour toi. Parce que l'église est une réalité spirituelle. Mais pour nous aider, il va donner 2 autres horloges. Il va donner Israël comme un signe prophétique et il va donner les nations. Maintenant, il dit, quand vous allez voir le figuier, donc on identifie le figuier en tant qu'Israël. Parce que moi, je ne connais pas figuier, arbre comme ça. Donc, si tu me dis c'est arbre là, c'est que je suis perdu là. Et c'est pour ça qu'on dit que le Seigneur parle d'un langage, le langage de la prophétie. Donc il dit, regardez Israël. Quand ces branches deviennent tendres, mais ça veut dire quoi les branches qui deviennent tendres? Ça veut dire quoi? En fait, ça nous parle d'un contexte où ce peuple va commencer à se tourner vers le Seigneur. Et dans Romains chapitre 11, l'apôtre va préciser, il dit que ne vous trompez pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de théologies qui ont été développées en rapport avec ce peuple-là. Entre autres, la théologie du remplacement. Des gens disent beaucoup de choses. Mais il dit, ne vous trompez pas. Hein. Il dit que même ce que vous reprochez à Israël, là, c'est un faux pas. Ils ont tué le prince de la vie. Paul dit, c'est un faux pas. Même il dit, ils ont trébuché. Quand quelqu'un trébuche là, ça ne veut pas dire qu'il est tombé. Est-ce que vous comprenez? Paul dit ce qu'ils ont fait là, ils ont trébuché. À cause de l'incrédulité, quelques-uns ont été retranchés. C'est-à-dire qu'une partie n'a pas accepté le Seigneur. Mais le Seigneur est puissant pour les greffer à nouveau. Donc quand on parle donc, des branches du figuier qui deviennent tendres là, on parle d'un contexte où ce peuple va commencer à se tourner vers le Seigneur. Ils vont commencer à chercher Dieu. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Quand vous allez voir ce peuple en train de chercher Dieu, comprenez que votre rédemption est proche. Comprenez que je suis à la porte. Romains 11, verset 25, à partir du verset 25. Romains 11 à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Nous savons que dans le plan de Dieu, c'est l'Église, Israël et puis les nations. Ça là, il faut qu'on se garde à l'esprit. Mais le Seigneur veut nous donner des signes prophétiques pour qu'on puisse comprendre et nous situer et ajuster notre conduite et nous amener à le chercher différemment. C'est pour ça qu'il nous donne ces images-là. Donc il dit qu'une partie a été retranchée à cause de l'incrédulité. Mais il va arriver un moment où il va les greffer à nouveau. Mais au verset 15, il dit que si leur rétablissement, ou bien si leur mise à l'écart a été une bénédiction pour nous, dans le sens que l'évangile nous a trouvé, mais que sera leur réintégration? Sinon la résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous voyez? Donc il dit tirer instruction de la parabole du figuier. Alors, comment est-ce que je peux associer les événements liés avec ce peuple-là, donc au plan de la rédemption, me situer? C'est quand même un peuple qui fait beaucoup parler. Depuis on le connaît tous la parole. Comprenez? Autant des juges ont fait parler, autant des rois, ils font parler. Et quand on a commencé à enseigner ces choses dans nos écoles,
on nous enseigne des événements en rapport avec ce peuple-là. Ils sont toujours valables. Est-ce qu'on peut considérer tous les événements en rapport avec ce peuple-là pour dire, ah, est-ce que c'est ça que le Seigneur parle? Non. Maintenant, si on revient dans Matthieu 24, verset 29, il dit aussitôt après ces jours de détresse. Tu as d'abord le verset 21, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 21. Je vais bientôt m'arrêter pour qu'on puisse prier. La semaine prochaine, on va parler de ce sujet-là en tant que tel et prier que le Seigneur nous donne de faire l'expérience. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. Amen. On va le regarder en parlant avec Jérémie 30, verset 7. Ce verset de Matthieu 24, verset 21 là, Daniel l'a annoncé, Daniel chapitre 12, verset 1. Il dit que ce peuple va connaître une grande détresse. Mais il dit qu'une détresse que le monde n'a jamais connue. Donc si on pense un peu à la Shoah, à ce que Hitler a fait, il dit que le monde n'a jamais connu. Et cette détresse-là va les amener à chercher Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions identifier. Parce que lorsque Daniel annonce ça, il dit que à cette époque-là, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre vont se réveiller. Il parle de la résurrection. On va d'abord lire Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. Regardez bien, il n'y en a point eu de semblable. Car la détresse sera si grande, telle que le monde n'a jamais connue. Vas-y. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Un temps d'angoisse pour Jacob. Quand on parle de Jacob, on parle d'Israël dans la chair. Donc un temps d'angoisse pour Jacob. Donc lorsque le Seigneur parle de cette époque de détresse que le monde n'a jamais connue, il parle aussi de ce temps d'angoisse pour Jacob. Maintenant, si on vient dans Daniel chapitre 12, avec le C1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. Il dit que c'est une époque de détresse. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, il dit ton peuple. Il parle à Daniel et puis il dit c'est ton peuple. Il parle d'Israël dans la chair. Ton peuple. C'est pour ça que les prophéties de Daniel sont très importantes à comprendre. Parce que lorsque l'ange vient parler à Daniel, il dit que 70 semaines d'années prophétiques ont été fixées pour ton peuple. Mais derrière ces prophéties, nous savons qu'il y a un plan, il y a le plan de Dieu pour l'Église. Nous, on comprend par la grâce de Dieu. Mais il dit pour ton peuple. Et puis il dit à cette époque de détresse-là, Michael va se lever. Mais il dit c'est une époque que le monde n'a jamais connue. Il dit en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. On parle ici de l'expiation. Parce que c'est à la journée d'expiation, et ils avaient une formule de vœux qu'ils prononçaient. Puissiez-vous être scellés et inscrits dans le livre des vies. Et le disait à la journée des expiations. C'est lorsque la journée des expiations était accomplie, il y avait comme l'idée d'une porte qui était fermée, les sorts étaient scellés. Maintenant il dit, si tu continues la suite. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il dit à cette époque-là, c'est une allusion directe à la résurrection. Donc le Seigneur dit tirer l'instruction de la parabole du figuier. Quand vous allez voir ces branches devenir tendres, quand vous allez voir ce peuple commencer à se tourner vers le Seigneur, à chercher le Seigneur, parce que ce sera tellement chaud sur eux. Quand les yeux vont commencer à s'ouvrir, que celui qu'ils attendaient en réalité est déjà venu une première fois, ils vont commencer à se tourner vers le Seigneur. C'est pour ça que Zacharie 12 dit que je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Je vais vous donner cette image. À la page de verset Zacharie 12, tu peux projeter. Lorsqu'il y a eu la famine dans le monde,
et que Joseph, par la sagesse que Dieu lui a donnée, avait emmagasiné du blé. La vie que tout le monde venait de partout pour acheter le blé en Égypte. Et les frères de Joseph sont allés le voir une première fois. Il ne s'est pas dévoilé à eux. Parce que le travail que Joseph était en train de faire, qui était un type du travail de Christ, en rapport avec les nations. Parce que souvenez-vous que Joseph a épousé une femme égyptienne. Comme Christ aujourd'hui, parce que son peuple a rejeté cette levée vers nous. Il a pris pour femme l'église. Quand Joseph a fini ça, la deuxième fois qu'ils sont venus, c'est là où Joseph s'est dévoilé à eux. Mais avant de se dévoiler, qu'est-ce qui s'est passé? Benjamin le plus petit avait été retenu prisonnier. Et Judas s'est levé et a commencé à plaider pour son petit frère. Il a commencé à supplier Joseph. Il dit, je ne peux pas retourner vers mon père sans le jeune homme, auquel son homme va être attaché, sinon mon père mourrait. Il dit, prends-moi à sa place comme esclave du Pharaon. Quand on parle de l'esprit de grâce et de supplication, là, c'est de cette façon. Parce que c'est dans un contexte de détresse, tellement de détresse. Étienne le dit. Il dit, nos ancêtres étaient dans la détresse, ne trouvaient rien à manger. Et Judas a commencé à supplier Joseph. Et c'est là où Joseph s'est dévoilé. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez transpercé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, alors ils se tourneront vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Mais l'esprit de grâce et de supplication va se faire dans un contexte de détresse. Ça va être chaud pour ce peuple. Ils vont commencer à chercher Dieu. Ils vont commencer à crier à Dieu. Ce sont les branches du figuier qui commencent à devenir tendres. Mais avant que cela n'arrive, il faut qu'ils finissent à l'église. Mais nous, déjà, en voyant ces choses, on dit, les amis, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le temps où nos corps vont changer. Amen. Mais ce même esprit de grâce et de supplication, ma prière, que le Seigneur le déverse sur nous maintenant. Que nous tous qui sommes ici, nous commencions à supplier Dieu pour rentrer dedans, les amis. Parce que c'est par la prière. Le président de la translation dit quoi? Il dit c'est pendant qu'il priait que son corps a été transfiguré. Mais il insiste, il y a eu 2 témoignages qui ont été donnés. Lorsque le Seigneur est sorti des eaux du baptême, on dit pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il n'a pas dit écoutez-le, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'était pas encore accompli. Mais à l'épisode de la transfiguration, on dit pendant qu'il priait, son corps a été transfiguré. Ses vêtements deviennent d'une telle blancheur. En fait, ce n'est pas ses vêtements, mais c'est l'éclat de son corps qui a donné à ses vêtements cette splendeur. On dit pendant qu'il priait. Et là, le Seigneur va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma affection. Écoutez-le. Parce que lui, là, il a devenu mon porte-parole. Il a réalisé mon projet. Il peut parler à mon nom. Il est devenu le véritable ministre du sanctuaire maintenant. Il est le prêtre de Dieu. Et il venait de réaliser ce que Aaron faisait pour rentrer dans le Saint des Saints à la journée d'expiation. Tout blanc qu'Aaron s'habillait là. C'est ça qu'il nous a présenté par la transfiguration. Donc quand on parle de l'avènement du Seigneur, on parle de la parousia du Seigneur, c'est cette expérience-là que nous recherchons. Il viendra pour être glorifié et admiré en chacun de nous. N'attendons pas quelqu'un qui apparaît dans le ciel comme un parachutiste. Non. Il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est de ce signe-là que nous parlons aujourd'hui. Dans le ciel de l'Église. Quelques-uns vont commencer à rentrer dedans, les amis. Peut-être qu'on ne croit pas. Quelques-uns vont commencer à rentrer dedans. Des gens qui ne tombent plus malades, ils sont assis là, ils ne tombent plus malades. Ils ne vieillissent plus. Ils n'ont aucune douleur. Ça va commencer à apparaître dans le ciel.
Je vais m'arrêter là. Je vais appeler le frère Memel, le ministère de la prière. Je veux qu'on puisse prendre un temps et puis prier. Commençons à chercher Dieu. Commençons à chercher Dieu. Commençons vraiment à chercher Dieu. Ne nous amusons pas. Parce que les temps qui s'en viennent sont des temps périlleux. Des temps difficiles. La Covid n'est rien. Il y a pire que la Covid. Vous avez vu comment la Covid a ébranlé le monde. Quelqu'un est tenu à côté de toi, tu le regardes. Et on dit que tu ne tombes plus malade. Tu ne meurs plus. C'est notre espérance. C'est le mystère. Paul dit, je vous dis un mystère. La semaine prochaine, on compte la grâce de Dieu pour nous montrer. Parce que Paul dit, il a été choisi pour nous révéler comment se réalise ce mystère. C'est ça que nous voulons. Comment ça se réalise? Alléluia. Je ne sais pas si les soeurs peuvent donner un cantique pendant que le frère Memel s'approche. Alléluia. Et que le frère nous a révélé ce matin, c'est que l'esprit de supplication vient sur nous. C'est un peuple qui est consacré, qui va recevoir ce petit livre dont il parlait au début. C'est un peuple qui est consacré. Ce petit livre-là, ce n'est pas un livre qu'on trouve dans les marchés, qu'on trouve en fait dans les bibliothèques, comme il a dit. Ce petit livre-là, le Seigneur le donne à ses consacrés. Et c'est pour cela que quand le Seigneur descend, on dit qu'il descend avec un signal. Il descend avec la voix d'un archange. Et il descend avec la trompette. Le signal et la voix de l'archange, c'est en direction de ses consacrés. C'est-à-dire qu'il va commencer à leur communiquer un message pour que leur espérance soit solide. Ce n'est pas tout le monde qui entend ce signal-là. Vous voyez, c'est qu'on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. On dit que le Seigneur est descendu là. C'est le commencement de toutes choses. Mais quand il est descendu, on dit c'est avec un signal. Signal, ça veut dire cri. C'est un cri en fait. C'est un cri. Mais ce cri là, ce n'est pas tout le monde qui entend ça. Quand on va dans l'Apocalypse chapitre 12,
On dit quand il est descendu, l'archange est descendu, il a crié. C'est le signal en fait, c'est le cri. Et quand il a crié, qui est-ce qui a entendu? On dit ce sont les 7 tonnerres. Ce sont les 7 tonnerres qui ont entendu. Les 7 tonnerres, c'est un type de ministère, c'est un type de personnes qui se consacrent à Dieu. On dit qu'il a crié, ils ont répondu avec la voix. C'est-à-dire, ils ont comme traduit le contenu de ce cri-là. Et Jean aussi, qui était consacré, Jean aussi dit, il a entendu. Quand les 7 tonnerres ont crié, Jean dit, j'ai entendu, j'allais écrire. Moi, il ne faut pas écrire, parce que ce n'est pas tout le monde qui va entendre ça. On dit, n'écris pas. Ce n'est pas la peine d'écrire ça. Parce que c'est pour les consacrer. Il dit, j'allais écrire. On dit, seul, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Ce n'est pas tout le monde qui entend ça. Mais il était dit à Jean, prends le petit livre, il faut manger. Il faut manger le petit livre. Ça va être donné spirituellement à ceux qui se consacrent. Ils vont manger le petit livre. Il a dit, ce que tu as mangé, maintenant il faut aller prophétiser sur les nations, sur les langues, sur les peuples. Un corps que le Seigneur va préparer, qui vont manger le petit livre. Et qui vont aller pour prophétiser sur les nations, qui vont aller annoncer des choses, mais des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées aux nations. Pour que plusieurs puissent entrer. Les frères, nous sommes dans un temps vraiment qui est un temps qui est précieux. Nous sommes dans un temps qui est précieux. Regardez, je vais dire autre chose encore, puis on va prier. Il y a tellement d'éléments qui nous montrent en fait là où nous sommes en ce moment. Voyez-vous, quand le Seigneur a montré la statue à Nebuchadnezzar, le Seigneur a autorisé seulement 4 royaumes, 4 empires à pouvoir régner sur la terre. Vous voyez la statue, non? 4 empires seulement. Mais ces empires sont déjà passés. Amen. L'empire de Babylone. Quel empire? Mèdes. L'empire des Mèdes et des Perses. Après quel empire? L'empire grec. Et puis quel empire? L'empire romain. Mais ils sont déjà passés. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Amen. Ce qui se passe, regardez bien. On va prier, ne vous inquiétez pas. On va aller dans Daniel 7. Regardez le verset 12. Daniel 7, verset 12. Frère, monsieur, tu peux nous lire ça? Daniel 7, verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Amen. Dans Daniel 7, là, les 4 émotions, on les présente sur 4 formes en fait d'animaux. On dit qu'à chaque fois qu'un animal est dépouillé de sa puissance, il y a une prolongation de vie qui lui est donnée. En ce moment, nous sommes dans la prolongation de vie du dernier animal, en fait. Amen. L'Empire romain est venu, en fait, et après l'Empire romain, en fait, s'est réformé sous un empire religieux. Quand on parle de la Rome religieuse, là, c'était une autre façon de l'Empire romain qui est venu. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur a envoyé Martin Luther qui a donné un coup à cet empire-là. Alléluia. Amen. Mais il y a une dernière formation de cet empire-là qui est en train d'arriver. Alléluia. Il y a une dernière, c'est le bien en partie d'agir. Nous sommes dans la dernière phase en fait. Il y a une dernière formation. Et Apocalypse 13, verset 2 nous dit que dans sa dernière prolongation, elle va prendre aussi des caractéristiques des autres animaux. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'on comprenne ça bien. Regardez Apocalypse 13, verset 2. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un mousse et sa gueule comme une gueule de lion. Amen. Donc dans sa dernière phase, elle va prendre aussi les caractéristiques des autres empires. Non, les autres animaux qui sont en train de citer ici. Mais Daniel 2, verset 35 dit que quand la pierre va venir là, elle va détruire l'or, l'argent et le fer. Ils ne sont plus là. Mais c'est le dernier animal qui a pris ces caractéristiques. C'est comme quand on parle de l'or, l'argent et le fer. Et puis l'agir. C'est l'or, l'argent, le fer et puis quoi? Les reins. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au moment où le royaume, parce que le royaume a été introduit par Christ, mais le royaume devenu parfait qui est l'église là, c'est la pierre qui vient. On dit cette pierre qui va venir là, elle va venir détruire l'or, l'argent, elle va venir détruire les reins et le fer. C'est parce que cet empire-là a pris les caractéristiques en fait des autres empires. Donc, nous sommes dans le temps où l'or, c'est-à-dire il n'y aura plus d'empire qui va se relever encore. Il n'y aura plus de prolongation de vie. Donc nous sommes dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on ne donne pas encore de l'or, l'argent, parce qu'ils sont déjà passés. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans sa dernière prolongation, l'empire, la romaine, va prendre en fait les caractéristiques des autres empires. Mais le royaume des cieux va détruire cela. On dit qu'il va disparaître comme une palme. Est-ce que vous comprenez? Il va disparaître, il ne va plus se relever. C'est l'église devenue parfaite qui va faire ça. Donc nous sommes dans ce temps, frère. Nous sommes dans ce temps. On va se tenir debout.
Il va demander l'esprit de supplication. L'esprit de supplication. L'esprit de prière. Le Seigneur dit que quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Il dit cette génération ne passera pas. Combien d'une génération? Minimum c'est 40 ans. Maximum c'est 120 ans. Si nous sommes dans cette génération-là, donc dites-nous que les choses sont arrivées. Les choses sont achevées. Le Seigneur est en train de parler, Il va faire une œuvre rapide. On ne veut pas compter les nombres. Ce n'est pas pour nous de compter en fait les années. Mais il va faire une œuvre rapide dans ces temps de la fin pour donner à ceux qui ont la tête levée de rentrer. Il dit relevez la tête. Relevez la tête. Il dit quand vous verrez en fait ces branches devenir tendres, relevez la tête. Est-ce que nous voyons les branches devenir tendres? Il dit cette génération ne passera pas. Chacun va prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner l'esprit de supplication. L'esprit de prière, l'esprit de supplication. De te garder, que nos cœurs ne soient pas attachés aux choses de ce monde, que nos cœurs cherchent le Seigneur. On va élever la voix, on va prier en ce sens, chacun pour sa part, et demander la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Oh notre Dieu, nous bénissons ton nom. Alors que tu annonces ces choses, alors que tu dis cette génération ne passera pas, Seigneur, nous ne voulons pas être ignorants de la prophétie. Seigneur, parce que tu nous l'as révélé. Tu nous l'as révélé, tu nous as aimés, tu nous as révélé le mystère caché. Seigneur, nous voulons, notre Dieu Père, vivre cette vie de consécration. Nous voulons chercher notre Dieu, nous voulons chercher ta face. Nous voulons chercher ta face, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, chercher ta face. Afin que tu nous donnes le petit livre, Seigneur. Tu dis que ce livre-là, il contient, notre Dieu, tout ce que tu as révélé. Ce livre-là, il contient, notre Dieu, ce qui est nécessaire pour notre rédemption. Seigneur, ce petit livre, Seigneur, nous voulons l'obtenir, notre Dieu. Non pas seulement pour la connaissance, mais pour savoir comment nous préparer. Pour savoir comment entrer, Seigneur. Nous t'en supplions, Père éternel. Seigneur, souffle ton esprit. Souffle ton esprit ce matin. Souffle ton esprit ce matin. Répands ta puissance. Répands l'esprit de révélation, Seigneur. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit sur nous, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands ta force sur nous. Répands ta puissance sur nous. Élève un peuple qui te cherche, Seigneur. Viens ôter le sommeil spirituel. Viens ôter les sommeils. Viens ôter la paresse. Viens ôter la distraction. Seigneur, tu dis relevez la tête. Nous voulons lever la tête. Nous voulons lever la tête. Nous voulons lever la tête. Tu dis quand ces choses arriveront, relevez la tête. Parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Et tu dis que tu viendras comme un filet sur les habitants de la terre. Tu dis il y aura de l'angoisse. Mais tu as dit à Philadelphie, je te garderai. Je te garderai à cette heure-là, je te garderai. Tu dis, je viens bientôt à cette heure, je te garderai. À l'heure de la tribulation, je te garderai. La tribulation viendra, mais ne pourra pas rentrer en toi. Parce que tu auras une oreille de feu autour de toi. Elle vient, mais ne peut pas rentrer en toi. Parce que le maître de la maison lui-même te garde, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu entoures Jérusalem. Merci parce que tu entoures Jérusalem. Et tu as fermé ton peuple, Seigneur, pour demeurer debout. Tu dis priez sans cesse, afin que vous ayez la force de tenir debout au jour du Fils de l'homme. Nous voulons demeurer dans une vie de consécration pour tenir debout, Seigneur. Pour tenir debout. Pour tenir debout, Seigneur. Pour passer toutes les étapes. Et après toutes les étapes, rester debout. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Parce que ce matin, tu souffles à ton vent, Seigneur. Tu souffles à ton vent. Et ce qui nous manque, Seigneur, tu viens nous l'accorder, Seigneur. Ce qui manque à l'église, tu viens accorder cela à l'église, Seigneur. Ce qui manque à l'église, tu viens nous l'accorder, Seigneur. Et tu nous rends forts, Seigneur. Et nous tenons debout sur le roc. Nous tenons debout sur le roc. La pluie vient, les torrents soufflent, les vents viennent. Mais cette maison elle est partie sur le roc. Elle est partie sur Christ. Elle est partie sur le roc. Que ton nom soit béni, Seigneur. On va chanter ce cantique qui dit envoie ta puissance sur nous. Alléluia, envoie ta puissance sur nous. Envoie ta puissance sur ton peuple. Alléluia. Et à la fin, je vais demander à notre Seigneur va venir encore pour prier pour nous. Alléluia. On va élever la voix en ce sens. On va chanter ce cantique-là. Envoie ta puissance sur ton peuple.
ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Des langues de feu, envoie-y chacun des langues de brûle, brûle, brûle en nous le péché. Purifie nos... Oh, Shabbadet, les passapatos. Alléluia. Ta flamme et baptisez-nous de feu. Seigneur, purifie nos âmes, mais en nous ta flamme et baptisez-nous de... Envoie ta puissance une dernière fois, ensemble. Envoie ta puissance chez ton peuple. La puissance d'autrefois. Alléluia. La puissance d'autrefois. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Envoie ta puissance. C'est tous ceux qui sont à toi. Des langues de feu, envoie-y chacun des langues de... Oh, brûle, brûle, brûle en nous le péché. Purifie, purifie, oh, Shabbadet, et bas Shabbatos, alléluia, et baptisez-nous de feu, Seigneur, purifie, oh Seigneur, sois ton feu, alléluia. Mais purifie nos âmes, Seigneur. Alléluia. Que ta femme brûle là. Ta femme brûle là. Que ta flamme brûle là. Alléluia. Que ta flamme brûle là. Seigneur, purifie nos âmes. Oh, purifie toutes choses, Seigneur. Consume le péché. Consume le péché. Consume la résistance. Consume la résistance. Oh! Oh! Seigneur, purifie notre eau, mets en nous ta flamme et baptisez-nous de feu. Jésus, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptisez-nous de feu. Alors que la sœur se dit sa porte, demande encore, Seigneur est venu purifier toutes choses en toi. Et les femmes avoir demandé au Seigneur est venu purifier toutes choses en nous. De venir purifier toutes choses en nous, achever notre sanctification. On dit, ayant cette promesse, purifiez-vous. Ayant cette promesse, purifiez-vous. Ayant cette promesse, purifiez-vous. Purifiez-vous pour achever votre sanctification. Merci pour ta grâce, mon Jésus. Seigneur, merci infiniment, mon Dieu. Merci pour le pain quotidien que tu nous as encore donné ce matin, mon Dieu. Seigneur, ce pain pour nous restaurer, notre Dieu. Ce pain, oh notre Père. Seigneur, notre Dieu, pour nous donner la force pour avancer, mon Jésus. Pour avancer
avancer jusqu'à ta montagne, notre Dieu. Pour avancer jusqu'à, oh notre Dieu, dans le corps divin, le corps glorieux, mon Seigneur. Pour avancer jusqu'à, oh notre Dieu, là où toi-même, oh tu es rentré. Pour nous faire rentrer là-bas, mon Seigneur. Dans le ciel même. Nous bénissons ton nom, mon Père. Oh, nous te glorifions, nous t'élevons, mon Jésus. Seigneur, nous te demandons, viens nous faire grâce. Oh, notre Seigneur, repose sur chacun de nous et sur tous, oh, notre Père, l'esprit de grâce et de supplication, mon Seigneur. Oh, donne-nous, Père, cet esprit-là fait que nous tournons les regards sur toi. Nous tournons les regards vers toi, Seigneur, mon Père. Et que, Père éternel, nous reconnaissons que c'est toi le seul sauveur, mon Jésus. C'est toi notre Messie, mon Père. C'est toi qui es venu, Père, pour nous faire rentrer dans ce corps incorruptible et immortel, mon Seigneur. Pour nous faire rentrer, oh notre Dieu, Seigneur, dans cette vie pleine, dans ce salut plein. Viens nous faire grâce, oh notre Dieu. Merci de nous soutenir, mon Père. Merci de nous fortifier. Réveille-nous de tous nos sommeils. Réveille-nous, mon Seigneur Jésus. Réveille-nous et donne-nous, oh Père, oh Dieu, de nous redresser comme il faut. De nous redresser, Seigneur, mon Père. De ne plus regarder les choses de la terre. De ne plus regarder ce qui est charnel, terrestre, diabolique. Oh notre Dieu. Et de lever nos têtes. De lever nos têtes et de voir, oh Père, les réalités spirituelles, de regarder ce que tu as dit à notre sujet et ce que tu as dit pour nous et ce que tu es prêt, oh Dieu de gloire, à réaliser pour chacun de nous, mon Seigneur. Que notre tête soit remplie éternellement, Père, de tes pensées, de tes promesses, oh mon Dieu. Je t'en supplie et que nous te supplions jusqu'à ce que nous rentrons dans ce que tu nous as dit. Merci de fortifier ton peuple chaque jour. Merci, oh notre Dieu, de mettre sur chacun de nous cet esprit de grâce et de supplication, afin que nous tournons les regards vers toi, que nous tournons chaque jour les regards vers toi. Oh, béni sois-tu, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Viens, éternel, mon Dieu. Parle-nous encore, mon Seigneur. Parle-nous encore. Nous t'attendons, notre Dieu, car c'est toi notre salut. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta pluie, mon Dieu. Cette pluie-là, Père, pour nous donner la force, oh mon Père. La force afin que nous avançons avec toi. Repose ta pluie sur chacun de nous. La pluie sur chacun de nous. Afin que notre Dieu, notre terre, oh Dieu de gloire, Seigneur, soit totalement arrosée. Et que la semence ait la force pour pousser, la force pour grandir. Jusqu'à ce que, Père, cette semence devienne l'arbre de vie. Et que ses fruits et ses feuilles servent à la guérison des nations. Béni sois-tu, notre roi. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.